Tout d'abord, chers amis, je vous invite à admirer ce spectacle extraordinaire, là, juste sous vos pieds. Grâce à notre navire d'exploration ultra-moderne, chacun de vous peut voir avec les yeux d'un poisson. Si je dis poisson, c'est que nous allons voir sous l'eau comme si nous y étions. Et aujourd'hui, nous allons tout spécialement nous intéresser non pas aux poissons, mais à un tout autre animal. L'animal le plus répandu dans le lagon de Mayotte, le corail. Et oui, pendant très longtemps, on a cru que c'était des cailloux, mais non! Le corail est en fait un tout petit animal. Hein? Un animal, grand-père? Tu savais ça? Oui, bien sûr. Au départ, tout commence avec le polype. Chaque petite touffe que l'on distingue est un animal, que les spécialistes appellent un polype. Ce sont des animaux carnivores qui se nourrissent grâce à leurs petites tentacules. Ils vivent en colonie autour d'un squelette qu'ils se sont construits. En se reproduisant, ils fonderont leur famille que l'on appelle aussi le corail. La colonie pourra alors prendre des formes étonnantes, comme celle des porites par exemple, ou bien des coraux branchus, ou encore les tabulaires. Mais voyez-vous, son rythme de croissance est très lent. En se reproduisant pendant des centaines d'années, une barrière de corail se forme alors entre l'île et l'océan. C'est cette barrière qui protège les habitants de l'île des grosses vagues venues du large. Autre avantage pour l'homme de garder son lagon, cette barrière est aussi le refuge de centaines d'espèces de poissons qui viennent s'y abriter. Les gens viennent de tous les coins du monde pour les admirer. Et oui, on peut trouver tous les poissons qu'on veut dans un lagon. Des murènes, des poissons perroquets, des tortues imbriquées, des poissons anges, des empereurs, l'arbre, rascasses volantes. Mais attention, le corail est aussi très fragile. En effet, le corail est souvent menacé, tout d'abord par les hommes qui plongent, le piétinent et jettent leurs ancres en le blessant. Il y a aussi des acantastères qui veulent le dévorer, ou bien la température de l'océan qui le rend malade. Et puis il y a aussi l'eau de pluie qui arrive chargée de terre dans le lagon. En se déposant au fond, la boue empêche la lumière du soleil de parvenir jusqu'au corail qui finit par mourir. Comme vous l'aurez compris, nous avons besoin du corail autant qu'il a besoin de nous.